Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série qui, disons-le clairement, est légendaire, un pur chef-d'œuvre, une des meilleures séries Yu-Gi-Oh que nous ayons jamais connues et un des meilleurs animés que nous ayons jamais connus tout court. Vous l'avez donc compris si vous avez lu le titre de la vidéo, que nous allons parler de Yu-Gi-Oh! Arc 5. C'est parti! C'est en avril 2014 que Yu-Gi-Oh! Arc 5 fera son apparition sur les télévisions japonaises. Produit par le studio Gallop, la série prendra fin en 2017 pour un total de 148 épisodes. Malgré que, si je dis pas de conneries, au cours du deuxième arc, une partie de l'équipe de production a dû bouger pour travailler sur le film Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension. Yu-Gi-Oh! Arc 5 n'en demeure pas moins la série Yu-Gi-Oh! Avec la meilleure réalisation, la meilleure animation, les meilleures musiques et la meilleure histoire, pourquoi pas. Bref, un pur bijou. Bien que ce soit pas ma série favorite, objectivement, il faut reconnaître que c'est un pur chef-d'œuvre. Une adaptation manga de Arc 5 verra également le jour à partir de 2015. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le manga, n'hésitez pas à aller la voir les amis, parce que le manga lui aussi est ouf. Et de toutes les adaptations manga, celle de Arc 5 est de loin la meilleure. Alors, pour vous raconter ma vie, moi personnellement, Arc 5, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pas du tout accroché, loin de là. Puisque j'ai eu la malchance de commencer cette série avec la version française à l'époque, avec un générique qui te fait saigner les oreilles, et des doublages des plus gnangnans. Hey Yuya, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ta mère! Quand j'ai vu Arc 5 pour la première fois, j'ai vu il y avait des couleurs partout, des hippopotames roses qui dansent, des licornes chelous, des enfants hyperactifs qui courent partout. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais je me suis quand même dit que j'allais être curieux, donc j'ai bifurqué vers la VO. Et là, la grosse gifle de fou, car malgré des débuts difficiles, Yu-Gi-Oh! Arc 5 va monter petit à petit en puissance pour atteindre un certain degré d'excellence, voire même de perfection. Oui! Ça en devient très vite super accrocheur, ça va te tenir en haleine, et très vite tu vas devenir accro et tu pourras plus du tout t'arrêter. Et mine de rien, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, puisque au début de la série, tout est coloré, comme je vous ai dit, tout est joie de vivre, etc. Et tout cela va justement être contrasté par la suite de la série qui est des plus bressons et chaotiques. Yu-Gi-Oh! Arc 5 commence donc comme la série la plus colorée, la plus gnangnan, mais se terminera comme la série la plus sombre et la plus chaotique et la plus dramatique. Mais cette série va faire un travail formidable en équilibrant justement les moments de joie, les moments drôles, etc. et les moments dramatiques, tristes, tout ça. Ça n'ira jamais trop loin dans les deux sens et tout ce qui est scène drôle, etc. c'est toujours bien amené, ça sort jamais de nulle part. Idem pour les scènes un peu tragiques. C'est la subtilité. Yuya, lui, est le personnage principal qui, de base, est la pureté incarnée, mais au fil de l'histoire, il va sombrer peu à peu dans les ténèbres et la folie. Puisque le jeu Duel de monstres, que Yuya souhaite utiliser pour apporter le bonheur et la joie autour de lui, est à la place continuellement utilisé pour amener de la douleur et de la souffrance, voire même sera responsable de la perte de vie humaine. Et pour mettre fin à tous ces différents conflits, Yuya il sera obligé de se mêler au conflit lui-même et de s'y impliquer, et deviendra littéralement consumé par ses démons intérieurs, alors que le chaos autour de lui continuera de s'intensifier. Mais Yuya, lui, veut malgré tout amener de la lumière et de la joie de vivre à toutes les personnes qui seront en détresse à travers les différentes dimensions où il va aller. Car faire sourire les gens est finalement le seul moyen d'apporter la paix. Oui, si tout le monde est heureux, y a plus de guerre, mine de rien. Mais bref, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, Yu-Gi-Oh! Arc 5, c'est quoi le pitch? C'est quoi l'histoire? Yu-Gi-Oh! Arc 5 met donc en scène un collégien nommé Yuya Sakaki, qui veut suivre les pas de son père disparu, en devenant un entertainment dueliste, afin d'apporter du bonheur et de la joie autour de lui. Yuya est le fils d'un grand champion qui, par le passé, a donc disparu avant un duel capital, ce qui a fait que presque tout le monde croit qu'il s'est dégonflé. Yuya a subi durant une bonne partie de son enfance les moqueries des autres vis-à-vis de son père, entre guillemets, le dégonflé. Bref, un duel d'exhibition sera organisé entre Yuya et l'actuel champion de l'Action Duel, celui qui devait être l'adversaire de son père avant sa disparition. Un moyen pour Yuya donc de laver l'honneur de sa famille. Notre héros sera en mauvaise posture, mais parviendra à gagner grâce à une nouvelle méthode d'invocation appelée l'invocation pendule. Cette invocation inédite va susciter la curiosité, en particulier celle d'un certain Reiji Akaba, le patron de la Leo Corporation. Bref, très vite, Akaba Reiji va organiser un tournoi afin de dénicher des duellistes talentueux car il souhaite combattre Academia,
une organisation de la dimension fusion qui prévoit d'envahir les autres dimensions et de faire fusionner les 4 mondes. Ils ne vont pas hésiter à user des pires stratagèmes pour y parvenir. Grâce à ce tournoi, Reiji Akaba va donc créer un groupe de duellistes talentueux, les Lancers, qui auront pour mission de voyager à travers les dimensions afin de se faire différents alliés pour aller éliminer Academia. Bon, ça en gros c'est le pitch de base du tout début de l'histoire. Mais comme je vous ai dit, mine de rien, le début est un petit peu trop long et un petit peu trop chiant. Mais c'est surtout l'apparition de 2 personnages qui vont commencer à faire basculer l'ambiance générale de la série et créer de l'angoisse et du mystère. Il s'agit de Yuto, l'alter ego de Yuya de la dimension Xyz, ainsi que son ami Kurosaki Shun. D'ailleurs les amis, petite parenthèse sur le personnage de Kurosaki Shun, qui pour moi est un des meilleurs de Arc 5 et un des meilleurs toutes séries Yu-Gi-Oh confondues. Ce personnage est juste fou. Lui qui a tout perdu, ses amis, sa famille, sa ville, tout, il a tout perdu. Et il est tellement stylé. Ah oui, les amis, à noter d'ailleurs, je précise pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, en fait, le monde, on apprend qu'il est divisé en 4 dimensions. Donc, la dimension standard, où est originaire le personnage principal Yuya. On a également la dimension Xyz, la dimension synchro et la dimension fusion. Et ce qui va être totalement fou, c'est que comme vous l'avez compris, nos héros vont voyager à travers les différentes dimensions. Et chaque dimension, donc chaque arc de la série, aura limite sa propre ambiance, sa propre histoire. Bien que la trame principale reste la destruction de Academia, chaque arc, donc chaque dimension, aura ses propres thématiques, ses propres histoires, ses propres personnages de fous, etc., etc. Mais au final, tout se rejoindra au même point. Et c'est juste fou. C'est un petit peu comme dans One Piece où en fonction de l'île où ils sont, l'histoire, l'ambiance, etc. sont différentes. Ce qui fait que tu t'ennuies jamais. Mais jamais, puisque chaque dimension aura ses propres aventures, ses propres thématiques. Comme je vous ai dit, c'est un truc de fou. Et Yuya, justement, fera tout pour apporter du bonheur et de la lumière partout où il passe. Les amis, d'ailleurs, je suis en train de vous préparer des vidéos qui traitent justement de chaque arc de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Tellement il y a de choses à dire et tellement chaque arc est totalement fou. Et ce qui va être super génial dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, justement, c'est qu'il ne s'agit pas que de Yuya. Bien au contraire. On a vraiment un casting de personnages incroyable. Ils sont tous super intéressants. Et surtout, tous super bien développés. Que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires ou les personnages secondaires de secondaires. Tout le monde est super bien écrit. Ce qui fait que même un personnage, tu le vois 2 épisodes, mais tu vas le kiffer de ouf, il va te marquer. Ouais, enfin, tu dis ça, mais le grand méchant, au final, c'est juste un mec chelou qui kidnappe des petites filles. Il est pas clair. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Les amis, peut-on dire que niveau casting de personnages, aucune série Yu-Gi-Oh! N'arrive à la cheville de Yu-Gi-Oh! Arc 5 ? Je pense que oui. D'ailleurs, même les personnages emblématiques de Yu-Gi-Oh! 5Ds, Zexal ou GX qu'on va retrouver dans la série sont beaucoup plus stylés et charismatiques dans Arc 5 que dans leurs séries respectives. Et ouais. Ouais, mais enfin mec, ça c'est que du fanservice quoi, sois pas naïf. Tu m'emmerdes! Et même au niveau des decks d'ailleurs. Ceux qui jouent au jeu de cartes doivent le savoir que les decks qu'on retrouve dans Yu-Gi-Oh! Arc 5 sont juste tous incroyables, que ce soit le deck Yeux Impair, le deck Vitesse Ruide, le deck Red Raptor, le deck Chevalier Fantôme, le deck Luna Light, et le meilleur, le deck DDD. Et surtout, la grande majorité des decks des différents personnages reflètent en fait leur personnalité. Prenons par exemple le personnage de Sora, qui joue un deck super mignon, un deck peluchimal, où les monstres sont essentiellement des petits animaux en peluche, qui reflètent donc l'enfant mignon que peut être Sora, celui donc qu'il prétend être au début de la série. Mais en fusionnant, ces monstres apparaîtront comme des créatures effrayantes et ténébreuses, qui reflètent finalement le vrai Sora qui est complètement tordu et ténébreux. Il cachait ce côté-là derrière son apparence toute mignonne et toute innocente, comme ces monstres. Yu-Gi-Oh! Arc 5 a également su rendre les duels beaucoup plus intéressants et divertissants. Certes, on peut penser que c'est un petit peu ridicule au début, mais l'entertainment duel au final c'est grave cool. Et puis de base, les duels sont du divertissement, donc c'est lourd. Ils vont également ramener plein d'autres délires, par exemple les riding duels, etc. sur les D-Wheel, machin. Et surtout toutes les autres invocations qu'on peut connaître. Par exemple l'invocation synchro, l'invocation Xyz, l'invocation pendule donc, l'invocation rituel, l'invocation fusion. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils ont la Real Solid Vision, les personnages vont pouvoir se déplacer sur le terrain grâce à leurs monstres. Donc à un moment donné, par exemple, ils vont monter sur leurs monstres pour s'enfuir. Et le fait de faire interagir les monstres de duel dans les scènes d'action et dans l'histoire, mine de rien, je trouve que ça apporte un gros plus et je trouve ça extrêmement stylé. Yu-Gi-Oh! Arc 5 frôle donc par moments la perfection. Oui!
Néanmoins, cette série extraordinaire est mine de rien gâchée par une fin qui te laissera en demi-teinte, puisque la fin est archi floue, elle est pas claire du tout. Et malheureusement, je trouve que mine de rien, c'est la série Yu-Gi-Oh qui finit entre gros guillemets le plus mal. Après, cette fin pas claire, elle peut s'expliquer aussi par le fait que les scénaristes ont peut-être décidé de prendre plus de concepts qu'ils pouvaient en exploiter. Entre les voyages interdimensionnels, les parents disparus, les bijoux magiques, les sous-histoires, plus l'ajout des différents personnages de différentes séries Yu-Gi-Oh, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut vite se sentir dépassé quoi. Bref, que dire de plus si ce n'est que Yu-Gi-Oh! Arc 5 reste incroyable. Une de mes séries Yu-Gi-Oh! Favorites et objectivement, je pense que c'est la meilleure série Yu-Gi-Oh! Même si c'est pas ma préférée. Quand tu prends du recul et que t'es objectif, tu te dis bah c'est la meilleure série. Oui. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série si comme moi vous l'avez surkiffé de ouf. Et quoi qu'il en soit, je vous prépare beaucoup de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Arc 5, notamment sur chaque arc, etc., sur des personnages machin. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Enfin voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Bien évidemment d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et comme je vous ai dit, plein de vidéos sur Arc 5 qui vont sortir également si vous aimez Arc 5. Donc d'ici là, prenez soin de vous les amis, à bientôt. Salut!